J'ai beaucoup de mal à le croire. Qu'est-ce que tu crois? Qui a appelé tous les éleveurs avant qu'Albert ne le fasse? Et qui leur a expliqué que c'était inutile? Ça, c'est un coup bas. Accorde-moi 3 petits jours. Je ne sais pas. Où est-ce qu'il a bien pu passer? Si ça se trouve, il est monté dans sa voiture et il a pris la route. Mon père a enfin retrouvé la raison. Philippe retourne en maison de correction et cette petite traînée de Danka s'en va pour l'Angleterre. En fin de compte, tout s'arrange. Laisse-le faire. On va s'amuser un peu. Il a une petite sœur très mignonne. Vous allez me manquer. Il y a une voiture et une remorque garées juste devant la maison. Et dedans, il y a quelque chose pour toi. Quoi? Il y a 2 valises, préparées par ta grand-mère. Pour combien de temps? Pour toujours. C'est bien ce que je crois. On dirait oui. Keď za oknami mraky rýchlo plynú. Tak vráť tu späť, nemám odpoveď. Prečo sme tí, čo byť spolu nesmú? Kto vie, kto mi lásku dá? Či mi odpustia? Viem, že ešte silu mám. Kto vie, kto vie? C'est le testament de Ferry. Tout à fait. Je ne comprends pas. Quand est-ce qu'il l'a écrit et pourquoi? Mon oncle était gravement malade avant qu'il n'ait son accident. Ferry était malade. Je ne le savais pas. Je sais, vous n'êtes pas le seul. Il m'avait obligé à ne rien dire à personne sur sa maladie. Il ne voulait pas que les autres le traitent comme un lépreux. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi il voulait à tout prix sauver les chevaux. Ouais. Il désirait se raccrocher à quelque chose de beau, de fort, à quelque chose de vigoureux. Vu que lui ne l'était plus. Ce bon vieux Ferry, mon vieil ami, il ne laissait rien paraître. Est-ce qu'il a beaucoup souffert? Il s'agissait d'une maladie assez vicieuse. Il n'était à l'abri de rien. Pourtant, ses dernières analyses étaient bonnes. Et vous saviez comment il était. Il était pointilleux. Il calculait les moindres détails, il ne laissait rien au hasard. Vous le connaissiez par cœur. Il pensait toujours à l'avenir. C'est pour ça qu'il avait rédigé ce testament. Il savait ce qu'il faisait. C'était un homme sensé. Il l'avait écrit en pleine possession de ses moyens. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Eh bien, je préfère vous le dire au cas où vous trouveriez le contenu ahurissant. Vous voulez le lire? Tu as vraiment fait 8 heures de route aller-retour pour récupérer mes affaires chez ma grand-mère? Oui. Il fallait que je te prouve que ça a de l'importance pour moi. Donc, en voici la preuve vivante. En effet, il n'y a pas plus vivant. Anna, je ne suis rien sans toi. Je me sens vide. C'est la vérité. Comme si on m'avait arraché une partie du corps. Laquelle? Ta tête, peut-être? Mon cœur. Vraiment? Je pensais que tu n'avais pas de cœur. Pourquoi ça? Tu es parti sans dire un mot et tu m'as abandonné ici. Tu avais peur que je ne revienne jamais? Le fait est que je ne savais plus quoi penser. J'étais tellement énervée que j'avais envie de t'arracher les yeux. Mais tu n'étais pas là, donc j'ai décidé de faire mes valises. Tu voulais vraiment partir? C'est n'importe quoi. Je suis rentré, je suis là. Tu peux défaire tes valises et tout remettre dans le placard. Et tu vas où? Chercher tes affaires? Laisse-moi au moins y réfléchir, non? Laisse-moi te donner une réponse. Tu veux décider à ma place? Non, non. Du tout. Tu as besoin de combien de temps?
Bien sûr que je veux rester avec toi, idiot. Je n'attendais que ça. Allez, viens avec moi, mon petit mouton. Allons voir Fargo. Allons-y. Allez. Barre-toi tout de suite à la maison de correction. Va te plaindre au tuteur. Nous, on s'occupera de ta petite sœur. Je vais te frapper. À ta place, je ferai gaffe à pas finir comme la dernière fois. Ou pire encore. Même ta mère te reconnaîtra pas. Je t'interdis de toucher à ma sœur, sinon... Sinon quoi? Tu pourras pas l'aider si on t'enferme. Il y aura toujours quelqu'un pour vous casser la figure. T'es sûr de toi? On m'a dit qu'elle aimait faire des balades à cheval toute seule, ou qu'elle traînait avec les chevaux et l'autre gamin. Je les préviendrai. Tu diras rien à personne parce que t'es lâche! Tu ferais mieux de garder la bouche fermée et de trouver l'argent, sinon on s'en prendra à ta sœur. Si vous osez la toucher, je vous tuerai. Regarde comme il est content. Tu crois qu'il l'a reconnu de loin? Bien sûr, moi j'arriverai à te reconnaître même si t'étais un tout petit point comme ça au loin. Oh. Ah, si c'est pas de l'amour de cheval, ça. Attends que je t'embrasse. Notre horde est enfin au complet. Notre horde? Ou famille. Toi, moi, et puis nos enfants chevaux. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Ou jusqu'à ce que la réalité les sépare. Qu'est-ce qu'il y a? Alors ça y est, c'est déjà fini? Tu renonces au bonheur? C'est pas drôle. Je ne sais pas si on arrivera à être heureux. Mais pourquoi? Tu ne répondais pas à mes appels, alors je n'ai pas pu te dire tout ce qui s'est passé. Quoi? Albert a décidé de fermer le ranch. Comment ça? Il veut se débarrasser des chevaux. Donc plus d'élevage. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Vous avez l'air choqué. Qui ne le serait pas? Vous allez bien? Je suis complètement abasourdi. Je n'arrive pas à y croire. C'est pour cette raison que je vous ai dit que mon oncle était absolument sain d'esprit quand il a écrit ça. Je ne comprends toujours pas. Quoi exactement? Ferry voulait acheter mes chevaux. On voulait investir. On avait même fait une ébauche de contrat, je m'en souviens. Mais ce testament existait déjà. Il voulait vraiment aller mieux. Il espérait qu'en faisant affaire avec vous, ça l'aiderait, ça le reboosterait, qu'il vaincrait la maladie. Les chevaux ont un pouvoir curatif. S'ils n'avaient pas eu l'accident, peut-être que... Mais ça, on ne le saura jamais. Et quoi qu'il en soit, il s'agit de sa police d'assurance. Il voulait s'assurer que quelqu'un d'autre s'occuperait de ce qu'il adorait. Même si la maladie l'avait vaincu. Oui, mais quand Vous même... devez me croire, Albert. Il est authentique. J'étais avec lui chez le notaire. C'est impensable. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pu souhaiter tout ça. Quelqu'un d'autre l'a fait pour vous. Peut-être qu'il a voulu dire autre chose. Tu es sûr de bien avoir compris ce qu'il disait? J'en suis sûre. Tu crois que j'invente des choses? Non, pas du tout.
Pourtant, mon père a toujours adoré les chevaux. Alors pourquoi il abandonnerait maintenant? Je sais bien, c'est absolument impensable. Tu l'aurais vu, tu ne l'aurais pas reconnu. Il était bizarre, il était complètement résigné et détruit. Ah, le pauvre. Ça ne lui ressemble pas, ça. C'est vrai qu'il est capricieux, comme son père. Je l'embête toujours avec ça, mais... il n'a jamais été dépressif. Tu as raison, ce n'est pas du tout son style. Il y a sûrement autre chose derrière tout ça. Ou quelqu'un d'autre. Tu veux dire un vieux monsieur? L'ennemi numéro 1 de la famille qui s'occupe du ranch? Je ne sais pas. Peut-être que c'est Oswald, ou bien quelqu'un d'autre. En tout cas, il faut absolument que je parle à mon père. Attends, tu vas où? Le voir et remettre les choses en place. Il n'a pas le droit de prendre seul des décisions concernant les chevaux. Et moi, alors? Attends un peu. J'ai une idée. Peut-être qu'Albert en a marre et qu'il a besoin de quelque chose de nouveau. D'un nouveau départ, d'une nouvelle façon de s'occuper de l'élevage. Je comprends, mais je peux pas me permettre... Ça fait des années qu'il a envie de changer. Peut-être qu'il est temps de repartir à zéro. Dans quel sens? Tu comprendras une fois que tu auras écouté mon idée. Très bien, je t'écoute. Madame la visionnaire. Misko, on est rentré. Je suis là. Coucou. Coucou. On a acheté des jus de fruits, des yaourts. Quoi d'autre? Voyons. Des muffins, des beignets. C'était pas la peine d'acheter des magazines pour enfants. Arrête de râler, ils vont bientôt arriver. Ça bouge quand on monte à cheval. J'espère ne rien avoir oublié. Combien d'enfants tu as prévenu, mon chéri? Assez, tu verras. S'il manque quelque chose, tu pourras t'arrêter au supermarché pour prendre ce qu'il faut. Je n'aurai pas le temps d'y aller, Adela. Je te rappelle que je dois absolument aller travailler. Ça aussi, c'est ton travail, je te signale. Ta famille est beaucoup plus importante que ce que tu fais. Voilà le ticket de caisse. Ajoute-le à tes dépenses. Maman, il se passe quoi si personne ne vient? Comment ça, Bianca et toi avez prévenu tous vos amis, n'est-ce pas? Oui, on l'a fait, mais... Ça va bien se passer, le temps est au rendez-vous. Certains enfants monteront à cheval, pendant que d'autres liront ou feront de la peinture. Le soir, on fera un lâcher de lanterne. Qu'est-ce que tu en penses? C'est chouette, non? Mais maman, et si personne ne décide de venir alors que tout est prêt? Ça suffit, Misko, j'ai l'impression d'entendre ton père. Vous avez tous les deux peur et vous dégagez de mauvaises ondes. Oh, je n'ai pas peur et je ne dégage rien du tout. Écoute, Misko, si tu crois fermement que ça va bien se passer, alors tout ira bien. Tu comprends? Bon, allez. Il faut qu'on se dépêche. Au contraire, on devrait étendre nos activités. On devrait faire quelque chose d'inédit. Mais c'est exactement ce que veulent faire Oswald et Simona. Mais moi, je pense aux chevaux. Quoi? Un espace bien-être? Tu n'écoutes pas ce que je dis. Holzmann a toujours fait de l'élevage de cheval de trait. Cette tradition existe dans notre pays depuis la nuit des temps. Sincèrement, qui a besoin de chevaux de trait en Slovaquie de nos jours? Personne. Et c'est bien ça le problème. Il faut donc cibler un autre type de clientèle. On devrait préparer les chevaux pour les concours de saut d'obstacles, trouver des étalons et même les faire venir de l'étranger. Anna, je trouve que c'est une très bonne idée, mais il te faut du capital pour mettre en place tout ça. Et tu vas le sortir d'où? Il y a toujours moyen d'en trouver. Les banques ne veulent pas me faire de crédit et tous les éleveurs de chevaux m'ont tourné le dos. Ton père connaît du monde, il a beaucoup d'amis. C'est pas grave. C'est une bonne idée. On trouvera l'argent ailleurs. Ouais, bien sûr. Sinon, on peut toujours cambrioler une banque. T'en penses quoi? On se la jouerait Bonnie and Clyde. T'es partante? Bon, c'est déjà bien si tu en rigoles. Ça veut dire que rien n'est perdu. On gagnera même au loto si ça se trouve.
Les enfants, vous tombez à pic. Je vous présente Richard, le neveu de Ferry. Je te présente Anna, mais tu la connais déjà, il me semble. Et voici mon fils Adam. On s'est eu au téléphone. Bonjour. En effet, oui, après l'accident. Il faut qu'on porte un toast. Enfin, pas moi, je ne peux pas boire, mais je le ferai de façon symbolique. Très bien, qu'est-ce qu'on fête? Une bonne nouvelle, j'espère, ça nous ferait du bien. Pourquoi cet air si malheureux? Adam, lis ça, ça va te remonter le moral. Lis-le. C'est quoi? Lis-le. Non, mais je rêve pas. Ferry t'a vraiment cédé une partie de sa propriété? J'en reviens pas, c'est incroyable. C'est bien plus que ce que l'on espérait pour pouvoir sauver le ranch. Oui, c'est ce que souhaitait mon oncle. Il tenait à sauver et à agrandir l'élevage Holzman. Ferry, je suis persuadé que tu reposes parmi les saints. S'il vous plaît. Trinquons à vos chevaux. Ouais, aux chevaux et aux écuries Holzman. Et à Ferry. Misko? Qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial. Tu préviens tes amis pour qu'ils viennent au centre aéré? Non, je joue à un jeu. Ça ne va pas. Tu n'es pas content. Tu pourras présenter Fargo à tous tes amis. Ça n'arrivera pas. Personne ne va venir. Pourquoi tu dis ça? Je suis sûr que tu as tout bien organisé. Non. Je voulais vraiment aider maman, mais j'ai pas réussi. Papa, personne ne pouvait venir au ranch. Qu'est-ce que t'ont dit tes amis? Pourquoi ils ne viennent pas? Ils vont tous en vacances ailleurs. L'été, la plupart de mes amis vont chez leurs grands-parents. Et les autres ont peur des chevaux, alors. Ça va bien se passer, tu verras. Papa, je suis vraiment désolé. Maman s'attend à ce qu'il y ait du monde, ça va la rendre triste. Misko, je sais que tu as fait ton possible pour faire venir tes amis. Je suis certain que maman sera contente que tu aies essayé. Je pense que tu devrais lui expliquer. Mais elle m'écoute jamais quand je lui parle. Ah, c'est parce qu'elle fait beaucoup de choses en même temps. Et quand tu es submergé par le travail, tu n'écoutes pas. J'en sais quelque chose. Je fais quoi maintenant? Devine, je m'en occupe. Je vais aller parler avec maman. Elle m'écoutera, moi. Je vais préparer le terrain, comme ça, elle ne sera pas triste, d'accord? Tu es le meilleur, papa. Vraiment. Comme vous pouvez le voir, nous sommes tous ravis du testament de votre oncle. Buvons à vous, son digne héritier. C'était la volonté de mon oncle et je respecte sa décision. Vous savez que vous pouvez toujours contester ses dernières volontés. Moi, je ne suis pas du tout avide. Il m'a beaucoup légué à moi aussi. Et la somme n'est pas moindre. Je ne voulais pas vous insulter. Pas de souci. J'aurais pensé la même chose à votre place. Je vois que la modestie et le sens de l'équité coulent dans tes veines. Mon oncle Ferry était comme mon père. Je comprends, il était comme mon frère. Dans ce cas, on est presque de la même famille. Si toutefois je contestais son testament, ça me hanterait jusqu'à la fin de mes jours. Le ranch Holzman lui tenait à cœur. Il en parlait beaucoup vers la fin. Je donnerais tout et n'importe quoi pour qu'il soit avec nous maintenant. Il est avec nous en ce moment. On l'aimait pour ce qu'il était et pour ce qu'il a fait. Il sera toujours avec nous. Avec les chevaux dans cette maison. Je suis d'accord. Levons à nouveau le verre à mon oncle. Voilà une bonne chose de faite. Merci pour tout. Il se fait tard, je vais vous laisser tranquille. Où est-ce que tu vas? La nuit va bientôt tomber. Eh bien, je ne pourrai pas aller bien loin après ce que l'on vient de boire. Je vais chercher un hôtel dans le coin. Comment ça, un hôtel? On a plein de chambres d'invités à la villa. Ma fille va s'occuper de toi. Non, je ne voudrais pas vous déranger. Absolument pas. Après tout, on est presque de la même famille. Non? Ah,
Adela, est-ce que tu peux venir m'aider une seconde? Je suis très occupée. Et qu'est-ce que tu fais d'aussi important? Je prépare des questionnaires marketing pour... Pour qui? J'en ai fait un pour les enfants et l'autre pour les parents. Après le premier jour, on aura la vie des deux groupes et on saura ce qu'il faut améliorer. Tu es vraiment très investi, à ce que je vois. Si tu veux réussir quelque chose, il faut se donner à fond. Tu n'en fais pas un peu trop? Je pense que tu devrais te reposer. Le stress n'est pas bon pour la santé. Tu sais quoi? Je n'ai pas besoin de tes conseils de grand-mère. Et si ça ne fonctionne pas, tu devrais te préparer à cette éventualité. Pourquoi vous êtes aussi négatif? Pourquoi ça ne marcherait pas? Tout va bien se passer et je sais très bien que je vais réussir. Je sais bien, mais imagine. Il n'y a pas de mais, tout va se dérouler comme prévu, d'accord? Le centre ouvrira ses portes, les enfants viendront, ils monteront à cheval, ils paieront et voilà. Je dis pas ça méchamment, le prends pas mal surtout. Explique-moi pourquoi ça te tient autant à cœur. Tu ne fais ça que pour gagner de l'argent? Tu ne pourrais pas comprendre. Tu ne sais pas à quel point ça a été dur pour moi. J'étais vraiment au plus mal. C'est ma chance de m'en sortir et de faire quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas le droit de réussir dans cette vie pourrie. Tout le monde a le droit de réussir. Et bien voilà. Tu peux retourner à tes pattes maintenant. Eh bien, je ne sais pas quoi dire après ce que vous venez de nous annoncer. Après cette bonne nouvelle. Cette très bonne nouvelle. Bien sûr, oui, sans problème. Vous pouvez rester ici autant que vous le voudrez. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous voulez manger quelque chose? Non, ça ira, je ne mange pas le soir. C'est gentil, mais ne vous en faites pas pour moi. C'est un véritable honneur de vous avoir parmi nous. Votre famille compte beaucoup. Votre oncle a sauvé notre entreprise familiale. Et puis ça ne s'oublie pas. C'est gentil de dire ça, mais je n'ai rien à voir avec la décision qu'a prise mon oncle. Tu as quand même annoncé la bonne nouvelle. Je vais aller me coucher. Je voudrais me lever tôt pour aller courir. Et puis, j'ai une longue journée de travail qui m'attend demain. C'est très bien. Un esprit sain dans un corps sain. Un neveu exceptionnel qui tient d'un oncle exceptionnel. N'exagérons pas. Pas du tout. Mon fils avait beaucoup de chance de l'avoir comme ami, je vous assure. Qu'est-ce qu'on serait devenu sans lui? Je n'ai pas raison, Albert. C'est grâce à lui si on est ici. C'est incroyable. On disait qu'on avait besoin d'argent et hop, d'un seul coup, il nous tombe du ciel. Littéralement. Ça confirme bien ce que j'ai toujours pensé, c'est que rien n'arrive par hasard. La vie est un puzzle, chaque pièce a son importance. Madame est pleine de sagesse. Ne te fiche pas de moi. Je suis très sérieux. Je suis tellement heureuse. J'ai tout ce dont je rêvais. Moi aussi. Alors, on ne dit plus bonsoir? Fous-moi la paix. On a une très bonne nouvelle. Tu veux savoir? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me poses la question au moins 100 fois par jour. Je vais mal. Je vais me coucher. Qu'est-ce qui lui arrive? J'en sais rien. Il est toujours comme ça. C'est l'adolescence. Tu veux que j'aille lui parler? Non, je le connais bien, ça sert à rien. Tu vas lui poser plein de questions et puis il va t'envoyer paître. Ça risquerait de dégénérer, il vaut mieux attendre, jusqu'à demain. Peut-être qu'il se détendra pendant la nuit et puis qu'il se réveillera le sourire aux lèvres. Je l'espère. Quel crétin! Pourquoi est-ce que tu l'insultes? Il n'a fait qu'apporter le testament. Ah non, je ne parle pas de lui. Il est inoffensif. C'est son oncle qui est toujours là, même mort. Il nous hante depuis sa tombe. Grand-père s'est déplacé. Déplacé. Et ça ne l'est pas de donner des propriétés à des amis. Seul un crétin aurait fait ça. Il avait clairement des propriétés à donner. Et il était malade. Il était taré.
Il voulait s'assurer que sa passion pour les chevaux ne meure pas avec lui. Cette propriété appartient à notre famille. Serre-moi un verre. Tu ne devrais pas. Je sais parfaitement ce que je dois faire ou pas. Lui couper les ailes, c'est ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Notre plan était fait pour nous sauver de la faillite. Mais maintenant, on fera des chevaux une affaire indépendante. Elle se suffira à elle-même. Ça ne changera pas notre Attends projet. attends un peu. J'ai bien entendu. On pourra se concentrer sur le fourrage et de cette façon développer l'affaire. Simona, est-ce que tu es devenue folle? On s'est mis d'accord pour moderniser l'affaire. On a soudoyé plein de gens et tu voudrais tout arrêter. Je n'ai pas dit ça, mais je me dis que cette affaire peut attendre un peu. On la laisse pour plus tard et on voit comment ça se passe avec les chevaux. Je sais comment ça va finir, tout ça. On finira tous par dormir sur la paille. S'il te plaît, n'exagère pas. Laisse papa réaliser son rêve pour une fois. Toute ma vie, j'ai réalisé le rêve de mon fils. Son rêve capricieux et romantique. Et le mien alors? Je vais le réaliser. Peu importe si tu décides de me tourner le dos. En fin de compte, c'est pas plus mal que tu aies disparu. Ah bon? C'est pas ce que tu disais tout à l'heure? Bon, juste un peu. Rien qu'un petit peu. En fait, je n'aurais pas eu cette nouvelle idée pour les chevaux si tu ne m'avais pas abandonnée. Mon père élevait des chevaux de haut niveau. Je le sais, oui. Mais que je sache, vous n'avez jamais préparé aucun de vos chevaux pour des concours de saut d'obstacles. Je te parle de préparer des chevaux d'excellence pour des concours de haut niveau. Donc c'est grâce à moi si tu as eu cette idée. Eh bien, toi et moi, on fait une très belle équipe. On peut poursuivre notre collaboration. Génial. Je sais exactement quoi faire. On se calme, monsieur, je faisais référence au travail, moi. On a trouvé l'idée. Les moyens. C'est bon, on peut se lancer. Laissons ça pour demain matin. Il faut penser dès maintenant à investir dans un magnifique étalon avec un très bon pédigré. Et puis on deviendra de célèbres éleveurs de chevaux. On sera connus dans toute la Slovaquie et à l'étranger. On voyagera à travers le monde. On obtiendra plein de prix et je prédis qu'on sera plein aux as. Ah, quelle belle histoire d'amour. On se croirait à Hollywood. T'as raison, je l'ai un peu trop embellie. Ouais, beaucoup trop même. On n'a pas commencé et tu connais déjà la fin. N'en fais pas, mon pote. On s'y mettra demain matin. Tu ne traînes pas, toi, à ce que je vois. Comme d'habitude. Tu sais bien comment je suis, pas vrai? Je sais, ouais. Et c'est justement pour ça que je t'aime. Demain, j'appellerai ma grand-mère. Elle s'y connaît assez bien, elle saura nous conseiller sur les étalons. Je pense juste que ce serait la solution la moins désagréable pour le moment. Simona. Mais enfin, jusqu'à présent, tu aurais tout donné pour ce projet. Non, j'ai toujours eu mes doutes à ce sujet. Tu sais bien que seules les personnes faibles ont des doutes. Grand-père, le projet bien-être tient toujours. Je veux le mener à bien, mais j'en vois aussi les aspects négatifs. Ça peut engendrer des problèmes. Tous les problèmes ont des solutions. La seule chose que tu ne peux pas surmonter, c'est cette compassion ridicule pour Albert. J'aime mon père, malgré que nous ayons des points de vue différents. Je perds mon temps avec toi. Et toi aussi, je t'aime. Ça suffit. Dis-moi plutôt quelque chose de constructif. Très bien, constructif. On n'a pas le consentement de papa. C'est un héritier, lui aussi. Si les chevaux n'étaient pas là, on pourrait le faire. Mais vu la situation, j'en doute fort. Je m'en fiche complètement de son consentement. On doit absolument respecter les règles. On peut faire ce qu'on veut. Albert aussi, finalement. Il peut faire ce qu'il lui plaît. Il peut injecter l'argent de l'héritage où il veut.
Mais pas dans les chevaux, pas dans les Grand-père, chevaux. calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît, d'accord? Il ne parviendra pas à ses fins. Je ne le laisserai pas faire. Rien ni personne ne se mettra en travers de mon chemin, tu m'as compris? Je les noierai tous comme des chatons. Tous autant qu'ils sont. Va moi servir un verre. Comment ça va, les tourtereaux? Tout se passe bien? Super. C'est notre jour de chance. Et Richard, alors? Il sait où dormir? Je l'ai laissé chez Simona. Oswald et elle ont gardé leur sang-froid en apprenant la bonne nouvelle concernant le testament. Ils ont même esquissé un sourire. Peut-être qu'ils étaient vraiment contents. Oh, j'en doute fort. Le plus important, c'est que nous, on l'est. En revenant de la villa, je suis passé par les écuries pour voir les chevaux. Je leur ai annoncé la bonne nouvelle. J'ai vu que Cometa était là. Anna, je ne savais pas que votre jument pouvait se téléporter. Il faut demander au grand sorcier ici présent comment il s'y est pris. Ah, j'ai pas eu besoin de magie, j'ai juste appuyé sur le champignon. Pendant que vous vous demandiez tous où j'étais passé, je suis allé chez la grand-mère d'Anna récupérer Cometa et ses affaires. C'est mon fils tout craché. Les kilomètres ne lui font pas peur du tout. Un vrai pilote, Ancien pilote. mais rapide. Anna, est-ce que ça veut dire que vous allez rester ici un petit moment ou pour toujours? Eh bien, déjà jusqu'en hiver. Adam m'a ramené mon vieux manteau de fourrure dont j'essaie de me débarrasser depuis longtemps. Je peux le porter, moi, quand je monterai à cheval. Adam, je peux embrasser Anna? Sois la bienvenue chez nous. Tu es ici chez toi, Anna. Merci. Tu as déjà sommeil? Oui, la journée a été très longue, mais surtout forte en émotions. Je vous laisse entre vous, je ne tiens plus, je vais aller me coucher. Pas de souci, à plus tard. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Et ne vous couchez pas tard. Je ne savais pas que tu étais aussi romantique. Moi? Tu étais pressé de ramener Cometa. Pour qu'Anna reste ici. Eh oui, mais je n'avais pas d'autre choix pour la faire rester au ranch. La fin justifie les moyens. Tu sais, il n'y a pas si longtemps, tu n'étais qu'un irresponsable, un coureur de jupons. Mais ce que tu as fait, ramener sa jument Cometa. Tu as grandi, Adam. On va dire que ça m'est tombé dessus et je me suis rendu compte que c'était bien de s'occuper de quelque chose. D'avoir quelque chose d'important. Ou bien quelqu'un d'important. Je suis content que tu tiennes à elle. Oui, j'y tiens. Et à toi aussi. Et aux chevaux. Je vais te dire une chose. Depuis qu'Anna est venue ici, dans ce ranch, j'ai l'impression que Margareta est avec nous. Oh, papa. On croirait entendre Ben Sika. Quoi? Eh ben, merci beaucoup, mon fils. Je t'aime quand même.
Bonsoir, voisin. Vous allez bien? Joseph Suzoreni, à l'appareil. On a décidé de créer un centre aéré pour les enfants dans notre propriété. Il sera ouvert tous les jours. À partir de demain, oui. On souhaiterait inviter votre fils, Denis. Oui. Voilà, il peut monter à cheval pendant que vous vous reposez. Le prix est symbolique, c'est vous qui voyez, oui. Bien sûr, les enfants seront encadrés à tout moment. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Est-ce que vous pourriez en parler autour de vous? Il y aurait peut-être des gens avec des enfants qui seraient intéressés. Vous voyez? Je note. Je vous écoute. 0905. Ah. Très bien, c'est noté. Je vous remercie. Bonne soirée à vous. Au revoir. 0905. Oui, bonsoir. Excusez-moi d'appeler si tard. Je m'appelle Joseph Suzoreni. Nous avons créé un centre aéré pour les enfants dans notre propriété. Il sera ouvert tous les jours. Tu es là. Oui, mon amour. Je suis là. Je n'ai pas dormi de la nuit. Tu comptais les chevaux au lieu des moutons? Si tu veux que ça marche, faut prendre les moutons. Je pensais à Ferry. Qu'il repose en paix. Ce geste montre à quel point cet homme était un homme exceptionnel. Pourquoi ne m'a-t-il pas parlé de sa maladie? Tu sais, je peux le comprendre. Tout le monde ne lui aurait parlé que de ça. On l'aurait tous traité comme un enfant. J'aurais dû m'en rendre compte. Ou le sentir. Je l'aurais forcé à aller au magasin pour qu'il l'aide. Albert, est-ce que tu t'entends parler? Je trouve que c'était une bonne chose que tu ne sois pas au courant. Il a dû beaucoup souffrir. Je suis certain que j'aurais pu l'aider. Comment? Tu l'aurais soigné avec des plantes? Ferry savait parfaitement ce qu'il faisait et comment le faire. Peut-être qu'il ne voulait pas s'avouer qu'il était malade. Peut-être que c'était sa façon à lui de combattre la maladie. Je sais, oui. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Tu ne peux pas porter le poids du monde sur tes épaules. Je sais bien, oui. Alors arrête de ressasser le passé et il faut aller de l'avant. Tu sais ce que je me suis dit quand j'ai appris que tout ça allait peut-être disparaître? Eh ben, que l'odeur du foin allait me manquer. Et les chevaux aussi. Et même la puanteur. Le crottin, le bourdonnement, les mouches, tout ça. Mais aussi... et surtout nos conversations interminables. Je suis content que tu sois là. Nourrissons les chevaux. Bonjour, Philippe. J'ai préparé un petit déjeuner festif avec des œufs brouillés rien que pour toi. J'ai rien à fêter. Dans ce cas, prends quand même ton petit déjeuner. J'ai pas envie. Tu devrais manger quelque chose. Tu n'as rien mangé hier soir. T'en fais pas pour moi. J'ai pas faim. Philippe, est-ce que tu es malade? Quand on ne se sent pas bien, on ne supporte personne. On ne sait pas pourquoi, mais tout le monde nous énerve. Je le sais, ça m'arrive aussi. Peut-être que c'est autre chose.
Est-ce que tu te sens faible? Tu as mal aux muscles? Tu as peut-être de la fièvre? Fais voir. Laisse-moi tranquille. Très bien. Je veux juste t'aider. Si tu t'ennuies, va voir Adam. J'ai pas besoin d'une mère, moi. D'accord. Si toutefois tu as faim, tu sais quoi faire. Pourquoi est-ce que tu m'apportes ça? Je n'en veux pas. Tu n'as pas faim? J'ai perdu l'appétit après notre conversation. Je n'en veux pas. Très bien, comme tu voudras. Attends un peu. Tu peux laisser le café. Mais rapporte le reste. Attends, Quoi? il est encore là? Richard, Oui, il prend son petit déjeuner. tu peux l'occuper pendant un petit moment. Trouve une excuse. J'ai besoin qu'il reste dans le coin. Je crois bien qu'il va voir papa après. Il va lui faire visiter les lieux, se vanter un peu. Laisse-le faire. Tant qu'il l'occupe, ça me va. Tu sais quoi? Invite-le. De ma part, en fin de journée. Pour prendre un verre de whisky. Fais en sorte qu'il m'accorde du temps. Tu peux faire ça pour moi? Bien sûr. Je pourrais savoir de quoi tu as l'intention de parler avec lui? Tu pourrais, oui. Philippe, je suis prêt. On peut y aller. Tu es encore en pyjama? Je me sens pas bien, grand-père. Je crois que j'ai de la fièvre. T'es blanc comme un linge. Tu as mal quelque part? Ouais, partout. De la tête aux pieds. Dans ce cas, je vais t'emmener en ville chez le docteur. Non, c'est pas la peine. Comment ça? Si tu es malade? En fait, j'ai la phobie des médecins. Philippe, je sais que tu n'as pas envie de retourner là-bas. Qui en aurait envie? Tu te souviens? Tu m'as donné ta parole. Alors tiens ta promesse. Mais je suis vraiment malade. Pourquoi tu ne me crois pas? Tout le monde est persuadé que je mens. Je suis de ton côté et je te promets que je te ferai sortir de la maison de correction dès que possible. Mais d'abord, tu dois y retourner et faire en sorte que tout se passe bien. Il s'est passé quelque chose? Tu t'es attiré des ennuis? Je suis simplement malade. Je suis trop faible pour m'habiller et encore plus pour voyager. Albert, désolé d'entrer comme ça. Je peux te donner les vitamines des chevaux. J'ai oublié de les laisser dans les écuries. Et puis bon, j'ai la flemme de redescendre. Bah quoi, y a quelque chose qui va pas? On dirait bien que ce jeune homme est malade, mais il refuse d'aller chez le docteur. Hein? Cette créature est un bipède. Mais bon, je peux quand même l'examiner si tu veux. Ce serait super. Ça te va, Philippe? Alors je vais faire ton diagnostic. Ne me dis pas que tu as aussi la phobie des vétérinaires. Je ressemble à un cheval? Ou pire, à un cochon? Allez, lève-toi. Viens, on va installer un cabinet médical provisoire dans la chambre d'Anna. Bien. Allez, le malade. Ça va être génial. Tout va très bien se passer. Vous, le cow-boy, vous allez accueillir les enfants et leurs parents. Vous voulez que je sois le portier? Pourquoi il le ferait pas, lui? Non, il n'y a rien de plus typique dans un ranch qu'un cow-boy. Lui aussi, il fait partie des lieux. Il y a des araignées de partout, ici. C'est toi l'araignée. Regarde comme tu es tout petit et tout maigre. Et toi, t'es une mouche obèse. Ça suffit, abruti. ça suffit. Arrête. Arrêtez, Spider-Man, vous vous occuperez du goûter. Comme ça, il se goinfrera sur mon dos. Vous avez quel âge? À nous deux, 81 ans. Et vous, arrêtez de manger, c'est pour les enfants. Nous aussi, on est des enfants. Oui, je sais, mais nous, on est les organisateurs, d'accord? Bon, tout le monde à sa place, s'il vous plaît.
Allons-y. Espèce de goinfre, va. Et toi, t'es qu'un sale putois répugnant. Espèce de vermine nauséabonde. Eh, n'importe ça suffit. quoi. Ça suffit, vous deux. Et là, vous n'en avez que 4. Ouais. Comment ça? Vous avez déjà 2 petits et 2 grands-enfants et vous en attendez 15 autres. Bon courage. Ça veut dire quoi? Ah, ça va être difficile de tous les gérer. Je sais comment m'y prendre avec les enfants. Je suis maman, je vous rappelle. Occupez-vous de vos chevaux, c'est la seule chose que je vous demande. Bon, vous êtes tous prêts? Super, super, ils vont arriver d'une minute à l'autre. Ouais. Bonjour, monsieur Duban. Je vous appelle par rapport à mon grand-père. Il agit bizarrement ces derniers temps. Et il refuse de me parler. Je ne panique pas, mais j'ai l'impression que son état a empiré. Venez au plus vite. Merci. À plus tard. Où sont les enfants? Ils sont en retard. Misko, tu les as bien appelés. Oui, Et ils sont combien à venir? eh ben... On a appelé ceux qu'on connaissait. Ils vous ont tous dit qu'ils venaient, non? Eh ben... Misko, tu pourrais dire autre chose que « eh ben ». La plupart ne pouvaient pas venir. Claudia et Mako sont partis en Croatie. Bosca est chez sa grand-mère, arrière-grand-mère. Kika a peur des chevaux. Et David est allergique au foin. Il aurait eu les yeux gonflés tout le temps s'il était venu. D'accord. Du coup, personne ne va venir? Certains étaient totalement injoignables, et les autres ont accepté à contre-cœur. Mais peut-être qu'ils viendront. Je ne pense pas. Bon sang. Et voilà. Tout est fichu. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? J'avais peur que tu sois déçu, donc j'ai préféré ne rien dire. Tu sais ce que c'est, ça? Un mensonge. Tu ne pouvais pas me cacher ce genre d'informations, Misko. Attendez. En fait, vous voulez dire qu'on s'est habillés comme des débiles pour rien? Ah, je sais pas vous, mais moi, je vais aller boire une bière. Ah, et avec quel argent tu vas payer? Ouvre la bouche. Fais A. Bon, je ne vois rien d'anormal, mon grand. Ferme la bouche. Ça te fait mal, ça? Et à quel point ça fait mal? Bon, allez, allonge-toi sur le lit. Comme ça, Voilà. Tu as mal? un peu. Tu peux me décrire la douleur? Ça te brûle ou c'est comme des pointes dans le ventre? Je sais pas. Les deux, peut-être. Très bien. Est-ce que tu as mangé épicé? C'est nul comme question. Je suis en train de t'ausculter, donc sois coopératif. Lève-toi. Quand tu te penches vers l'avant, est-ce que tu as mal au poumon? Un petit peu. Dis-moi où exactement. Partout. Eh ben, mon garçon, je vais te dire la vérité, ça se présente mal. Comment ça? Bah, c'est ce qu'on appelle une maladie complexe. Le problème, c'est qu'elle se répand dans tout le corps. Allez, tourne-toi, on sera fixé dans une seconde. Oh bon sang, j'en étais sûr. Quoi? Philippe, ta colonne est complètement de travers. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 types de personnes sont infectées. Les hommes politiques et les menteurs compulsifs. Et la politique, c'est pas ton truc. Je suis désolée de vous faire venir aussi précipitamment. Ne vous en faites pas. Je suis habitué à ce qu'on me prenne pour la dame de compagnie d'Oswald. Cette fois-ci, c'est de ma faute. Il m'a l'air très stressé en ce moment. C'est normal. Après ce qu'il a appris. Oui, le testament l'a vraiment contrarié. Trop, je dirais. Je me fais du souci pour lui. Ne vous en faites pas. J'en parlerai avec lui et on verra bien ce qu'on peut faire. À chaque problème, sa solution. Merci.
Vous savez, je suis seule à m'occuper de tout. Mon mari est à Bratislava pour affaires. Je n'ai personne à qui parler. Alors asseyons-nous. Oui, bien sûr. Vous pouvez parler avec moi. Oui, je n'ai personne vers qui me tourner. Et vous êtes proche de mon grand-père. Du moins en affaires, n'est-ce pas? Vous n'avez pas à vous excuser avec moi, Madame Kozakova. Simona. Je vous aiderai avec plaisir autant que je pourrai, Simona. Je suis content que vous m'ayez appelé. Bon, ça suffit comme ça. C'est fini, on range tout. Bah, du coup, je peux manger les beignets ou vous allez... Faites ce qui vous chante. Bonjour, c'est bien ici le centre aéré avec les chevaux? Salut Misko. Salut, Denis. Oui, c'est bien ici. Mais où est ta maman? Elle est allée se faire une pédicure et elle m'a dit que je pouvais rester ici sans problème. Mais bien sûr. Je suis un cow-boy. Eh ben Eh, quoi? salut l'araignée. Est-ce Salut. que tu lances des toiles? Bien sûr, mon petit. Si l'araignée lançait pas ses toiles, il serait pas l'araignée. Ouais, c'est très gênant, le vrai araignée ne fait pas comme ça. Il a raison, le vrai Spider-Man fait sortir sa toile d'araignée par le derrière, hein? Comment je suis censé faire ça, moi? Denis, écoute. Est-ce que ça te dirait de faire du cheval? Ouais, je vais en faire, ouais. Ah, génial. Maman t'a donné des sous? Non, elle m'a dit que c'était gratuit. D'où est-ce qu'elle sort ça? Rien n'est gratuit dans la vie de nos jours. Ouais, mais je veux faire du cheval. Où sont les autres enfants? Je sais pas. Je ne vais pas ouvrir le centre pour un seul enfant, et encore moins s'il ne paie pas. Désolée, mais c'est impossible. Je veux faire du cheval, et tout de suite. À vrai dire, je m'attendais à vous voir dans un état bien pire que celui-ci. Qui a bien pu vous dire une chose pareille? Simona? Elle devient hystérique quand elle s'y met. N'écoutez pas tout ce qu'elle dit. Elle se fait du souci. Pour des choses qui sont inutiles. Et elle en oublie les choses fondamentales. Lesquelles, selon vous? J'ai réfléchi à cette situation. Et je sais ce que je fais. Albert ne peut s'imaginer à quel point son héritage tombé droit du ciel va jouer en notre faveur. Il finira par le regretter. On me brutalise. Qui te fait du mal? Tout le monde. Tout le monde lui veut du mal. Personne ne peut le comprendre. Il est torturé. Il est trop différent des autres. Regarde-le au fond des yeux. Il a peur, ça se voit. Enfin, les écuries sont pleines à craquer d'enfants et leurs parents. Quoi? Je dois y retourner? Assieds-toi. Tout ce qui était sur l'affiche était vrai. Ouais, bien sûr, laissez-nous vos enfants. Je voulais emprunter. Et alors? Eh bien, j'ai aucune garantie, je devrais pas les embêter. Qui va payer le nettoyage? Vous savez, nous, on est juste des bénévoles. Quand est-ce qu'on pourra payer, Martha? Bientôt. Tout s'est très bien passé. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous aurais accordé votre prêt. Mais vous savez, ce sont les tableaux qui décident. Est-ce qu'Albert savait qu'il allait hériter de cet argent? Qu'est-ce que vous insinuez?